On le rappelle, on est sur cette année une catégorie de bateaux que tu connais bien, on va en parler quelques instants. Ce sont les longues œufs. Quelles sont les particularités techniques de ce bateau? On en a parlé longuement hier de ce qu'on pouvait faire et dans quelles conditions on pouvait courir, mais quelles sont les spécificités? Une quille qui est assez courte, hein, c'est pas je la vois, elle est vraiment au ras de la coque. Ah, là, tu as vu le bateau sur sa remorque, Ouais. ce qui n'est pas la position de D'accord, navigation alors donc de... justement, voilà, donc je te laisse nous en parler. Donc finalement, tu es bien consultant. Ouais, c'est ça. Euh, non, le bateau que tu as vu était posé sur sa remorque et la caractéristique, c'est que la quille est rétractable pour des raisons logistiques et de transport. Donc ce qui permet comme ça de l'utiliser facilement. Ce qui permet d'avoir le bateau posé sur sa remorque au ras de la route. Donc le bateau est très facile à transporter derrière une voiture. Oui, on n'est pas obligé d'avoir une grosse remorque derrière un énorme camion. Voilà, exactement. Donc c'est une facilité logistique que donne cette quille relevable. Par contre, elle n'est pas du tout faite pour être relevée en navigation. Une fois que le bateau est posé dans l'eau, on descend cette quille, on la verrouille, et là il y a un tirant d'eau de 1,80 m, ce D'accord. qui est loin d'être négligeable pour un bateau de cette taille-là. 1,80 m, ça commence à être une profondeur sérieuse. Et ce qui permet de stabiliser le bateau de Ça façon permet de stabiliser le sûre. bateau, d'autant plus que la structure de la quille est faite de... Elle pèse 300 kg, et dans ces 300 kg, il y a une espèce de... ce qu'on appelle un bulbe, c'est une ogive au bas de la quille qui elle-même pèse 270 kg. Donc il y a un centre de gravité extrêmement bas, et c'est ce qui permet au bateau d'être naviguer en parfaite sécurité, d'avoir sa stabilité. Et ce qui permet justement, on le voyait avec certains équipages qui n'étaient pas forcément aguerris à la catégorie de bateau et pas forcément aguerris à la navigation en équipage, parce qu'il y a certains étudiants qui découvrent un petit peu la navigation. On est en début de saison pour certains. Certains en font plus un loisir qu'une compétition. Et on voit qu'on peut quand même, ça permet de rattraper des erreurs hein, quand même. Ouais, Hein. non, c'est ça. Disons que le bateau, on a conçu le bateau pour être un bateau extrêmement sensible, réactif à la moindre risée. Donc ce qu'on appelle la stabilité statique, c'est-à-dire quand on pose le bateau sur l'eau, cette stabilité est relativement faible parce que le bateau est trop à la flottaison. Par contre, la stabilité dynamique est importante parce que dès que le bateau commence à agiter, il y a cette quille de 300 kg Hum. avec un bras de levier de 1,80 m qui est extrêmement efficace. Donc le bateau est parfaitement sûr. Contrairement à un dériveur, c'est un bateau qui ne chavirera absolument jamais. On peut faire plein d'erreurs. Le bateau reste parfaitement sécure. Et tout en ayant quand même des sensations et en pouvant se faire plaisir à la moindre risée, comme tu le disais quand même. Hein. Oui, c'est ça. Alors, à la moindre risée dans le petit temps, et puis même dans la brise, c'est un bateau qui est capable de vitesse de pointe absolument extraordinaire. Le bateau plane et surfe sur les vagues, et on a eu des bateaux qui ont marché à plus de 23 nœuds, menés Ouais. par des bons équipages certes, mais en fait le bateau est capable d'atteindre ce genre de vitesse sans trop de problèmes quand il y a du vent. On peut donc facilement se faire plaisir. C'est le cas pour certains équipages, en tout cas depuis hier. On l'a encore vu avec Central Paris ce matin. Voilà, avec là le bateau de l'ENS, l'école normale supérieure, qui est à l'image, avec cette caméra embarquée à bord, avec les différents bateaux qui vont se retrouver dans quelques instants. Le Longzhou, ce n'est pas simplement un bateau, c'est aussi le Longzhou Student Cup dont tu t'occupes, dont tu peux nous parler. C'est une compétition qui a lieu tous les ans et qui en 2014 remet ça, j'ai envie de dire. Oui, c'est ça. Alors, on a la chance depuis pour la deuxième année d'avoir un partenaire pour ce circuit. C'est la société Groupe Atlantique qui nous permet de faire naviguer sur 4 épreuves dans l'année des équipages étudiants. Donc il y a Marseille, la première, ça Donc, sera en avril. on démarre traditionnellement à Marseille en avril. Dans le cadre de la Massilia Cup, on continue en Bretagne à la Trinité-sur-Mer avec le Spi West France. Une course traditionnelle du monde étudiant, c'est la course croisière et deck qui cette année est au Sable d'Olonne. Et puis le grand final, c'est une épreuve absolument extraordinaire. C'est le Grand Prix de l'Étoile Navale dans la rade de Brest, où chaque année on assiste à des régates absolument spectaculaires et qui en plus est le championnat de France de la série. C'est quand même assez magique, hein, parce que là on a quand même 4 lieux de la voile très différents, mais qui vraiment symbolisent Oui, la c'est côte ça. française. Hein. On a voulu vraiment concevoir ce circuit pour permettre à des jeunes équipages, avec un budget extrêmement limité, de participer à des épreuves de très très haut niveau, qui permettent aussi un apprentissage de la régate pour les Et alors, néophytes.